Tiens, il y a longtemps que j'ai pas fait l'appel. Ah bah allez-y. Philippe Bilger, Présent. Joseph Touvenel. Il arrive. Il a Bruno Godard. Présent, madame. Voilà, très bien. Monsieur Gomard est parti donc. Oui, il est parti. C'est Il est ça, parti. allez, Je l'ai laissé partir. Oui, vous avez bien raison. Philippe Davy. Sir, yes, sir. Il faut toujours qu'il soit différent des autres. C'est dingue, hein, ce C'est Full besoin. Metal Jacket. Ouais, mais on t'imagine pas du tout dans Full Metal Jacket. Non. Je sais pas quel rôle il aurait dans Full Metal Jacket. Ça, c'est une le vraie question. sergent-chef Hartman. Ah ouais. Il finit mal, hein. Et dans les toilettes. Oui. Ce serait pas le maître de guerre, Clint Eastwood, je le vois pas dedans. Non. Il y en a un qui mange beaucoup dans ce film ou pas? Oui, Oui. Celui qui est la tête de Turc, voilà. Gomer Pyle. Ben voilà, c'est Je très le bon. verrais plutôt dans La Grande Bouffe, Oui. de Marco Ferreri. Moi, c'est mon Bourville. C'est là. Janvier. Allez, et tout de suite, la question du soir. La France a peur. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Les hommes de non-droit n'ont pas leur place dans une république et dans un état de droit. Mon devoir, c'est de nettoyer la cité des 4000, des trafics et des trafiquants. La France et les Français ne sont plus en sécurité et des mesures d'urgence s'imposent. Aucune infraction, si l'erreur soit-elle, ne doit plus être laissée sans réponse. Chaque année en France, des milliers de conducteurs prennent donc la fuite après un choc et après avoir laissé souvent derrière eux un blessé, voire un mort. C'est ce qui s'est passé avec le jeune garçon de 8 ans à Nîmes il y a quelques jours. Avec cette question, Philippe. Le cadre légal des délits de fuite est-il suffisamment dissuasif? Eh bien, vous dites non à 93%. Vous voulez réagir? Encore et toujours le 0826 300 300. Et cette question, effectivement, le cadre légal des délits et fuites est-il suffisamment dissuasif, Philippe Bilger? Je dirais oui, ma chère Cécile, parce que le sondage qui me contredit avec une forte majorité ne me semble pas probant dans la mesure quand on propose aux citoyens un changement et notamment une nouvelle loi, généralement il est assez d'accord. Mais on n'a pas besoin d'une nouvelle loi parce que celle qui existe à l'heure actuelle est suffisamment sévère, mais il faut l'appliquer d'autant plus que en général, on retrouve assez fréquemment les auteurs de délits de fuite. Joseph Touvenel. Alors moi je trouve aussi que le cadre légal est suffisamment ferme, sauf que c'est pas suffisamment appliqué. Cela dit, le cadre légal, il est un peu complexe quand même, parce que s'il n'y a pas d'accident, par exemple, légalement il n'y a pas de délit de fuite. Et donc si on dresse un procès verbal en mettant, parce que le gars est parti, délit de fuite, et qu'il n'y a pas d'accident, ça tombe. Parce qu'il faut mettre refus d'obtempérer. Donc on s'y perd, et il y a eu une décision de la Cour de cassation récemment en disant, ah ben non, voilà, vous avez mis délit de fuite et vous avez mis refus d'obtempérer, ça peut pas être les deux choses à la fois, terminé. Vous voyez que le cadre légal doit être un peu simplifié peut-être, pour que les citoyens s'y retrouvent et que la justice s'y retrouve. En tout cas, c'est pas le sentiment qu'ils ont, peut-être, Bruno Godard. Non, mais en fait, là, il faut remettre les choses dans leur contexte. Effectivement, il y a un article de loi. S'il était appliqué, celui qui commet en délit de fuite serait sanctionné. En fait, le vrai problème, c'est qu'on réagit, là encore, avec de la passion. Il y a un enfant de 8 ans qui a été tué, écrasé par quelqu'un qui a fait un délit de fuite. Mais en fait, il faut revenir au problème. En fait, ce pauvre enfant n'est pas mort parce qu'il y a eu un délit de fuite. Il est mort parce qu'on est dans de la déresponsabilisation totale, une décivilisation aussi. C'est qu'un petit qui avait 17 ans, qui n'avait pas le permis, pas d'assurance, qui roulait comme un dingue, on est sur du n'importe quoi. Et donc, en fait, quand il y a un drame comme ça qui se joue, le réflexe premier, c'est de dire il faut sanctionner davantage. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que même si le délit de fuite était puni de, je dis n'importe quoi, de 3 siècles de prison, ça n'aurait pas empêché ce drame. Parce qu'en fait, c'est a posteriori. Et le type qui a 17 ans, qui roule à 150 km/h en ville sans assurance, il n'a pas en tête, oh mon Dieu, je vais faire un délit de fuite, peut-être que je vais prendre de la prison. Il y pense absolument pas. Donc en fait, le problème, c'est que la solution n'est pas dans le fait d'aggraver une peine qui est déjà conséquente, puisque c'est 10 ans de prison. Délit de fuite, il y a quand même un délit routier aussi, généralement attaché à ça. Évidemment, mais le délit routier n'est pas non plus... Mais bien entendu, mais moi j'ai peur vraiment que même si on mettait des dizaines d'années de prison, ça changerait rien fondamentalement. Mise en danger de la vie d'autrui. Voilà. 0826 300 300, Nora est avec nous de Sainte-Geneviève-des-Bois. Bonsoir Nora.
Bonsoir. Bonsoir. Cécile, et bonsoir à tous. On est ravis de vous accueillir. On vous en prie. Quel est vous pensez quoi de ces délits de fuite, et vous pensez que la justice est à la hauteur, en tout cas, du délit? Absolument pas. Et je vais vous rappeler un fait qui concerne le petit Yannis. Le petit Yannis qui a été percuté par une conductrice de l'âge de 55 ans, Madame Cécile B, et qui avait pris la fuite. Eh bien, cette personne a eu comme condamnation 2 ans de prison avec sursis, voilà, et puis 12 mois de suspension de permis. Donc, où est la justice? Parce que là, les parents restent sur leur faim, on fait appel. Après, j'ai pas trop suivi. Je crois que l'appel est toujours en cours. C'est très long, mais il n'y a pas de justice. Comment se fait-il que cette personne n'ait pas effectué au moins une journée ou je ne sais pas en prison? Il faut donner l'exemple. Il faut que les mêmes peines soient posées pour tout le monde. Mais là, ce qui est dingue dans ce que vous racontez, Nora, et on se souvient très bien de ce malheureusement de ce drame, c'est que finalement ces gens-là ne devraient plus pouvoir conduire du tout, peut-être. Ce serait une méthode radicale, mais qui serait peut-être la plus efficace. Déjà, il y a un problème, c'est que 12 mois de retrait. Celui qui a renversé le petit Yannis hier, il n'avait pas le permis de conduire et donc il n'avait pas le droit de conduire. Donc, si on a beau retirer le permis de conduire aux gens, ils ne se gênent pas pour conduire. On l'a vu dans nombre de cas. Moi, quand je vois ce pauvre gamin, quand je vois ce gamin de 8 ans qui est mort écrasé par un voyou, parce qu'il avait déjà eu maille à partir pour des affaires de stup, et qui prend le volant alors qu'il n'a pas le permis, et désolé de le dire, à 17 ans, on sait ce qu'on fait si on prend une voiture. D'ailleurs, je regrette, j'ai pas vu de tweet de Kylian Mbappé en parlant du gamin, d'un petit ange parti trop tôt, pour ce petit gamin de 8 ans qui a été renversé. Peut-être, il jouait à Benfica hier, il a peut-être pas eu le temps. Mais moi, je trouve que la peine est très insuffisante. 3 ans d'emprisonnement. Faut savoir une chose, à moins de 2 ans ferme, on passe pas 1 minute en prison en France. Donc, ce n'est pas une peine. Deuxième sanction, 75 000 € d'amende. Comme 90% sont insolvables, ils ne les paieront jamais. Et le pire, c'est retrait de 6 points du permis. Alors, je peux vous dire que là, je suis plié de rire, parce que, croyez-moi pour une chose, vous roulez à 181 à l'heure sur une autoroute déserte, vous perdez tous vos points directement. Alors que là, vous renversez quelqu'un, vous faites un délit de fuite, vous perdez moins de points. Attention, un délit de fuite avec accident corporel, c'est 10 ans de prison. Oui, mais là, mais un délit de fuite... Non, mais il devrait y avoir derrière annulation du permis. Bien sûr, mais dans un cas, il y a un mort, dans l'autre cas, il n'y a pas. Moi, je trouve que les peines, en cas où il n'y a pas de décès, ce qu'on souhaite évidemment dans tous les cas, sont évidemment trop faibles, beaucoup trop faibles. Philippe Bilger, vous ne seriez pas pour l'annulation du permis de conduire? Si, ça pourrait être une mesure, mais simplement, il faut bien voir, Cécile, que on a une multitude de délits routiers, et à chaque fois, la magistrature, celle qui, je l'espère, est compétente pour ça, est obligée de hiérarchiser les peines. J'ai dans la tête quelqu'un qui disait toujours, à propos de délits ordinaires, il faudrait qu'il reste tout le temps en prison. Et j'ai essayé d'expliquer que, malheureusement, la magistrature est tenue par une grille qui résulte de la gravité relative des infractions, mais pourquoi pas, lorsqu'on réitère de tels comportements, l'annulation du permis? Je serais tout à fait partisan de cela. Je rebondis sur cette information. Dans le Pas-de-Calais, le préfet vient de déclarer qu'un portable en main, au téléphone, non, dans la main, voiture, oui, dans la main, c'est retrait de permis. 3 mois de retrait de permis. Ça, c'est tout à fait normal. Oui, mais pour avoir tué quelqu'un, c'est 12 mois. Donc vous voyez, c'est annulation du permis. C'est fini, terminé. Vous n'êtes pas capable de... Cécile, ce sont les dispositions légales qu'on applique. Oui. Et donc, il faudrait peut-être pour beaucoup d'entre elles en changer. Moi, ça ne me gêne pas, mais on serait le législateur de droite ou de gauche, serait de toute manière obligé de tenir compte de la hiérarchie dans la gravité des infractions. Et en même temps, je le disais tout à l'heure, la complexité, violence volontaire, c'est-à-dire si j'ai un choc volontaire avec ma voiture,
c'est pas un accident, donc c'est pas un délit de fuite, puisque pour qu'il y ait délit de fuite, il faut que ça soit un accident. Et puis personne s'y retrouve. Mais bien sûr. C'est complètement délirant à un moment donné. Alors peut-être que les juges s'y retrouvent, mais enfin le français moyen, il comprend pas. C'est quelqu'un qui volontairement rentre dans quelqu'un d'autre et s'en va, c'est pas un délit de fuite, c'est un délit de fuite. Et la sanction, encore une fois, c'est au juge évidemment. On connaît pas les cas d'espèce, on sait pas exactement quelles ont été les motivations des juges. Elles peuvent être sensées aussi, mais globalement, c'est insuffisant. Quand on voit la montée, ça a été dit, il y a de plus en plus de cas, il faut les arrêter. Donc il faut que les sanctions lourdes soient effectivement faites et effectuées. Quand on dit 3 ans de prison, c'est beaucoup. Évidemment, quand Philippe dit, mais c'est jamais fait. Mais 3 ans de prison, c'est la peine maximale. Oui, mais voilà. Excusez-moi, vous n'avez pas de prison ferme, vous mettez pas les pieds en prison à moins de 2 ans de prison ferme. C'est là où ça dysfonctionne. Donc, déjà, si vous êtes en primaire, que vous n'avez pas de casier judiciaire, d'accord, vous ne prenez jamais 3 ans. Vous prenez au pire 2. Vous avez pris la fuite, tant pis. Moi, je trouve que c'est scandaleux, surtout qu'on ne prend pas en compte le fait des victimes. Et vous me permettez de raconter une histoire qui m'est arrivée. Bien sûr. J'allais faire une émission pour Sud Radio au C'est intéressant ou pas? Non, mais vous allez voir, parce que j'ai été victime d'un délit de fuite et qui n'était pas un délit de fuite. Je me suis fait avoir, pour les auditeurs qui nous écoutent. J'arrivais devant le parc des Expos de la Porte de Versailles et quelqu'un me rentre dans le derrière. J'étais en émission une demi-heure après, il n'avait pas de constat. Moi, je m'étais déjà fait rentrer dedans une semaine avant et j'avais fait le constat, j'avais plus de constat. Et il dit, je prends votre téléphone, je prends le numéro de plaque d'IMAT, c'était un véhicule de société. J'ai eu un barrage de la secrétaire, je n'ai jamais pu avoir de constat et j'ai appelé la police, on m'a dit, mais c'est pas un délit de fuite. Parce qu'il s'est arrêté, il a regardé. Donc, vous ne pouvez rien faire, tout est pour vous. Donc, si quelqu'un refuse de faire un constat et qu'il s'est arrêté, vous prenez tout de suite le numéro, vous dites voilà, il est parti, et après, c'est parce que moi, je me suis fait avoir comme ça. Voyez. Ah oui, c'est... Et parce que la loi protège les voyous. À chaque fois que je suis rentré dans le derrière de quelqu'un, j'ai toujours donné mon nom, j'ai toujours laissé mon adresse. Moi aussi, vous êtes honnête. Voilà. La prochaine fois que quelqu'un vous rentre dedans, vous dites c'est Bruno Godard. C'est sûr, il paye. Non, je plaisante. Nora. Merci beaucoup. Alors maintenant, on se trouve dans des temps où avec la simple plaque d'immatriculation, vous avez toutes les coordonnées, vous avez tout sur le véhicule. Là, il s'avère que c'est une agence de location. Il faut aussi regarder, parce que là, c'est un petit jeune qui a sous-loué un véhicule. Il a été sous-loué X fois, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc le loueur n'y est pour rien. Oui. Ça nous rappelle aussi l'affaire de Naël, aussi, où qui est le responsable, c'est l'adulte qui loue quand même, aux jeunes qui va faire sans vérifier, sans voilà. Mais le jeune de 17 ans qui n'a pas le permis n'a pas à conduire. Ce sont souvent des sociétés étrangères, malheureusement, et ça, on n'y peut pas grand-chose. En tout cas, merci, Nora. Mais j'aimerais juste rajouter une petite chose, Cécile, si vous me le permettez. Allez-y. Alors, un petit jeune sans permis de conduire, d'accord. Mais j'en reviens sur l'histoire de Yanis. Une femme qui écrase un petit, et elle l'a littéralement écrasé, et qui prend la fuite, on lui retire le permis aussi. Bien sûr. Mais c'est pas une question d'âge ou d'homme-femme, il n'y a aucun problème. Ça, c'est exactement le même tribut en tout cas. En tout cas, merci beaucoup Nora d'être intervenue. Merci. Dans un instant, la petite phrase. Ah oui, pardon. La petite phrase, dans un instant. Absolument. Une déclaration de Raquel Garrido, cofondatrice de l'Après et ancienne députée LFI, qui était ce matin l'invitée politique. On en parle dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.